Bonjour et bienvenue dans Pharmagomag. Au sommaire de ce numéro, un flashback sur le salon Pharmagora 2012, mais également un coup de projecteur sur la nouvelle convention pharmaceutique qui a été signée il y a quelques temps. On commence tout de suite avec le retour sur le salon Pharmagora et les meilleurs moments. Regardez. « 70% de nos visiteurs sont d'origine française et 30% étrangères, avec un très fort contingent cette année au niveau européen. D'ailleurs, on avait pour la première fois mis en place un meeting point international et il a extrêmement bien fonctionné. On essaye de recentrer très fortement le salon sur la venue des professionnels de l'officine et c'est 60% de notre visitorat qui est constitué donc de professionnels de l'officine. Sur toutes les éditions, je dirais, on attire, entre guillemets, tous les politiques et tous les gens qui comptent dans ce milieu. Ce qui prouve bien que Pharmagora est bien dans les événements, je dirais, qui sont sélectionnés par le politique et des rendez-vous incontournables, même dans le cas d'une élection présidentielle. C'est très bien organisé, c'est très fluide, on passe facilement d'un stand à l'autre. Le salon très intéressant, surtout un grand forum où on peut rencontrer beaucoup de gens très intéressants par rapport à nos différents marchés. J'ai croisé 2-3 originalités, notamment le fameux robot Selem qui m'a beaucoup plu. J'étais venu pour ça et je suis satisfait. Très intéressant comme d'habitude, beaucoup de choses à voir, beaucoup de nouveautés. C'est formidable pour les pharmaciens, ça nous permet d'être vraiment au courant de toutes les nouveautés et de tout ce qui se fait en pharmacie. En 3 jours, on sait tout. Bonjour à tous, bienvenue sur Pharmagora TV dans le cadre du salon Pharmagora. Et je trouve que notre système de santé, contrairement à ce que disent certains, est un système qui est en bonne santé et qui suit aujourd'hui la bonne trajectoire. Dans le tissu social et humain de la France, les pharmaciens jouent un rôle très important. Nous voulons aussi réorienter notre système de santé vers plus de prévention. Le pharmacien est le seul professionnel de santé disponible sans rendez-vous et c'est le seul qui voit la population française qui n'est pas encore rentrée dans le parcours de soins. Il a donc un rôle essentiel, majeur à jouer en santé publique. Pharmagora reste un lieu incontournable de l'officine où se passe un certain nombre d'événements. Moi, ce que j'ai demandé au pouvoir public, à travers la loi HPST, à travers l'esprit du PLFSS, c'est de confier aux pharmaciens de nouvelles missions. Et pour ces nouvelles missions devaient tirer la croissance du réseau pharmaceutique. Le mérite, évidemment, de Pharmagora, c'est de réunir évidemment un plateau fort intéressant avec les politiques et éventuellement les débats qui peuvent avoir lieu sur les sujets d'actualité, mais également aussi d'attirer l'attention de nos confrères sur les grands sujets et sur ce qui risque d'être l'avenir de notre exercice professionnel. TH Call était plus représentatif cette année et nous avons en 2 jours capté plus d'intérêt et de clients que l'année dernière. Le bilan, dans tous les cas, il est positif parce que mon but c'était en tout cas de me présenter, de présenter mes premiers produits. Très content, espérons être là l'année prochaine en tout cas. Comme nous faisons partie des nouveaux entrants sur le marché du médicament générique, nous souhaitions nous faire connaître, c'est-à-dire augmenter notre notoriété. Un bon cru, une bonne année pour le nombre de contacts et la qualité des contacts que nous avons eus. Des visites plus qualitatives et moins en masse qui nous permet aussi de pouvoir répondre à chacune des personnes qui se présentent sur le stand. La nouvelle tendance un peu des pharmaciens, c'est qu'il y a toujours ce critère de différenciation. Le pharmacien lambda va venir pour se différencier, dire tiens, j'ai un produit, j'ai un nouveau concept que je peux promouvoir dans la pharmacie et que mon concurrent n'a pas dans son point de vente. On est très contents de notre première participation, une belle expérience et je pense que nous reviendrons l'année prochaine. Nous sommes une gamme de cosmétiques ethniques. Par conséquent, Pharmagora a toujours beaucoup de visiteurs d'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, il y a les marchés qui nous intéressent. Et Pharmagora, très sincèrement, nous a permis, notamment au début, de faire naître des exportations en Afrique de l'Ouest. Le stand des amplis, pratiquement pas. Donc aujourd'hui, on est plutôt satisfait des retours qu'on a et en tout cas des contacts, des prospects qu'on a eu sur le salon. C'est positif, oui. On a quand même rencontré beaucoup de gens
intéressant. Pharmagora, je dirais, s'inscrit et accompagne ou anticipe quand on le peut, je dirais, les mouvements fondamentaux qui sont en train de se passer au niveau de l'officine. Et là, clairement, maintenant que la convention est signée, on va aller encore plus en avant pour aider les pharmaciens et la profession à monétiser ces nouvelles missions. Pharmagora, en 2013, sera présent et proposera aux pharmaciens qui nous feront le plaisir de venir nous visiter sur Pharmagora, et bien en plus la possibilité d'avoir une formation validante. Les 3 syndicats d'officinaux ont donc signé la nouvelle convention pharmaceutique. Nous sommes allés à leur rencontre pour avoir leurs sentiments. Je vous propose de les écouter. On est satisfait parce qu'on a réussi à complètement changer le contenu conventionnel. Puisque jusqu'à présent, notre convention était une convention, je dirais, technique. Et là, elle est passée sous le principe d'une convention professionnalisante avec 2 choses essentielles. D'une part, une modification du mode de rémunération de la pharmacie d'officine au travers d'une rémunération mixte. Et deuxième élément important de cette convention, ce sera l'accompagnement au travers de rendez-vous pharmaceutiques de patients chroniques. Satisfait, pas forcément, puisque cette convention, si vous voulez, ne fait que reprendre un certain nombre d'éléments et n'apporte pas forcément une pérennisation au niveau de notre profession. Satisfait parce que le contenu de la convention, cette convention a de l'allure, elle a du contenu, elle modifie sérieusement le métier du pharmacien et la perception du pharmacien par les organismes d'assurance maladie, également par les patients, également pour les autres professionnels de santé. La signature de cette convention est une bonne chose, à la fois parce qu'elle permet de mettre en adéquation avec la loi Hôpital Patient Santé Territoire qui avait déterminé les missions des pharmaciens d'officine, et que cela va donc se traduire demain par une rémunération de l'officine calée sur les missions, donc à partir d'honoraires comme tous les autres professionnels de santé. Mais également une bonne chose parce qu'un équilibre économique global a été trouvé dans une période qui est difficile et en particulier il y a de fortes baisses de prix de médicaments. Actuellement il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages sur le plan économique puisque développer le générique, c'est permettre à la profession à la fois de continuer à gérer le générique et également d'avoir une économie supplémentaire et donc une marge supplémentaire. La revalorisation des gardes et des astreintes, ce n'est pas négligeable dans la négociation. La performance avec le paiement pour le suivi thérapeutique des patients sous anticoagulants, c'était extrêmement important de commencer à changer le métier de pharmacien et avoir une rémunération différente de la marge. Et ensuite, bien évidemment, les grands conditionnements. Je l'ai signé parce que pour mes confrères qui sont en difficulté, il est extrêmement important de retrouver un petit peu d'oxygène. Les avantages sont évidemment des éléments économiques et c'est ce qui a, je dirais, décidé l'UNPF à signer cette convention. Nous restons de toute façon avec des incertitudes puisque un certain nombre de textes restent à venir, des avenants sont encore à signer pour mettre en place évidemment l'ensemble de cette convention, y compris le SFATCH, qui doit lui intervenir évidemment à la fin de l'année 2012. L'étape suivante, il va y en avoir plusieurs. D'abord, il va y avoir un certain nombre de choses d'avenants, un petit peu comme les conventions médicales. À partir de la convention cadre, il y a un certain nombre d'avenants, par exemple sur la rémunération, qui vont préciser très clairement comment s'appliqueront les honoraires. Il y aura encore du travail jusqu'à la fin de l'année, justement pour déterminer comment se fera l'accompagnement des patients sous anticoagulants et l'accompagnement des patients asthmatiques. Donc ça sera précisé par avenant, donc opérationnel à partir de l'année prochaine. On a également une partie conventionnelle qui s'appliquera dès 2012, qui est sur le médicament générique, avec à la fois des cibles d'augmentation de la pénétration des génériques sur le marché,
mais également quelque chose de tout à fait nouveau qui est l'accompagnement qualité du générique avec la stabilité de la prescription pour les personnes âgées, c'est-à-dire ne pas changer de marque de générique pour éviter de perturber la personne qui doit avoir l'habitude de retrouver ses boîtes et les mêmes comprimés. L'étape suivante, ça va être les génériques pendant l'été à développer pour que pour le prochain débat parlementaire en septembre, on soit en position de force et pas en position de faiblesse. Donc là, je compte sur tous les pharmaciens pour développer les génériques avec beaucoup de dynamisme et rattraper le retard. La mise en place des AVK, de l'asthme, des traitements substitutifs aux opiacés, de la pilule du lendemain, pour être dès le mois de janvier opérationnel sur ces 4 actions, et puis il faudra en faire d'autres, et puis discuter de cette règle et de ce contrat avec l'État, combien vaut le réseau, comment je fais évoluer la rémunération du réseau, mais sans le fragiliser et sans conduire des pharmaciens qui sont aujourd'hui jeunes et endettés à se retrouver dans une situation financière impossible en étant obligés de fermer leur pharmacie. L'USPO sera très vigilante à ne pas faire une réforme pour faire une réforme. La réforme, il faut qu'elle soit utile pour les patients, pour les pharmaciens, et puis également attentive au compte de l'assurance maladie. La suite de nos actions va être de conduire avec l'assurance maladie, évidemment, les avenants qui vont se rattacher à cette convention, de veiller que les textes qui sont prévus concernant les conditionnements de 3 mois, ainsi que, évidemment, les textes qui vont prévaloir sur le transfert, soient conduits correctement et n'impactent pas encore l'économie de l'officine. Donc il y a un travail énorme encore, la convention n'étant que le cadre juridique de ce qui se fera dans l'avenir, étant entendu aussi que cette convention est une convention métier, donc il faudra veiller à ce que l'officine garde, par rapport à l'assurance maladie, une indépendance qui est celle des professions libérales. À savoir, l'Ordre national des pharmaciens vient de lancer un site dédié aux vigilances sanitaires. Il vise à aider les pharmaciens à notifier les incidents et effets indésirables liés aux médicaments, dispositifs médicaux, produits sanguins labiles, cosmétiques, stupéfiants et psychotropes, dispositifs de diagnostic in vitro et produits de tatouage. Signalons aussi que le décret précisant la création de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, les SISA, est paru au journal officiel. Rappelons que les SISA offrent la possibilité à certains professionnels de santé, dont les pharmaciens, d'exercer en commun les activités de coordination et d'éducation thérapeutique ou de coopération interprofessionnelle. Pharmagomag est maintenant terminé. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt.